messieurs, bonsoir. Un plaisir de vous retrouver ce mercredi. C'est l'épilogue d'une longue chronique politique que nous suivions ensemble sur ce plateau depuis des mois. Ce qui était une analyse prospective mais sérieuse est devenu une réalité aujourd'hui. Boni Yayi démissionne du parti Les Démocrates. Avant lui, son fils Chabi Yayi, chargé des relations extérieures du parti depuis le congrès de Parakou, lui aussi a jeté l'éponge le même jour. Pour cette formation politique qui n'a pu décrocher de siège à l'Assemblée nationale, absente des communales et absente également de la présidentielle du 12 avril prochain, ce départ, mesdames et messieurs, ressemble à une liquidation judiciaire après faillite politique. Alors, tout ça pour ça, en abandonnant le navire LD qu'il a construit, Boni Yayi réédite l'exploit de 2020 quand il quittait les FCBE. À l'époque, il accusait le pouvoir. Aujourd'hui, c'est la santé qui est mise en avant. Ce soir, Agathit Napoléon Baforican et Joël Ataï-Guédégbé tirent les conclusions finales d'une stratégie qui a peut-être fini par se refermer sur ses propres auteurs. On s'installe. Vous l'avez peut-être compris, seront deux ce soir sur ce plateau. Bonsoir à vous, Joël Ataï-Guédégbé. Bonsoir Angèle, bonsoir à l'absent. Il est pas si absent que ça, je suis qu'il est devant son petit écran. Je vous dirai tout à l'heure pourquoi. Bonsoir à vous, Agathit Napoléon Baforican. Bonsoir Angèle, bonsoir Joël. On fait tribune à deux. Et puis, bonsoir Georges, qui est certainement devant son écran, comme disait tout à l'heure Angèle. Bonsoir aux internautes, bonsoir à tous nos téléspectateurs. D'accord. Allez, bonsoir à vous, Monsieur Anagono, qui a eu un empêchement aujourd'hui pour raison de santé. Là, je dis tout, donc pour rétablissement à lui. Et puisque nous devons vous satisfaire, mesdames et messieurs, nous sommes là donc pour le service, raison pour laquelle il n'y a que M. Guédégbé et M. Baforican sur le plateau ce soir. C'est un sujet que nous connaissons, qui nous réunit, et c'est d'ailleurs l'actualité qui oblige, chers invités de ce soir. Le 19 novembre dernier, Joël, nous avions consacré un numéro entier à ce parti politique, numéro dans lequel vous pointiez déjà les faiblesses structurelles du parti Les Démocrates, des faiblesses qui peut-être résonnent aujourd'hui. Vous soulignez à l'époque, ce 19 novembre-là, que le parti est né d'une douleur et d'une frustration plutôt que d'une idéologie solide. Agapit, vous critiquiez à l'époque la posture d'affrontement permanent et jusqu'au boutiste de Boni Yayi qui, selon vous, empêchait le parti de s'insérer dans l'ordre républicain. Alors, la démission de Boni Yayi aujourd'hui, de son fils également, semble confirmer que sans le ciment de la colère du leader, l'édifice pourrait s'effondrer. Alors, aujourd'hui, Boni Yayi quitte le parti, Joël Ataï-Guédégbé, parti qu'il a créé lui-même. Au-delà des raisons de santé qu'il évoque, doit-on lire dans ce retrait un aveu d'échec personnel face à la rupture qu'il a cherché peut-être à combattre à tout prix? Je ne sais pas s'il jette l'éponge de cette manière ou si c'est reculer pour sauter autrement. Je ne dirais pas mieux sauter, mais j'accueille avec respect les raisons sanitaires évoquées. Je crois que à la fin ou dans les tribulations des candidatures pour la présidentielle, il avait déjà annoncé une retraite sanitaire. C'était le 29 octobre. Qui laissait préfigurer la retraite politique qu'on est en train de voir. Est-ce que ce sera effectivement une retraite politique? Parce que l'intéressé nous a habitués à des volte-face. Pendant qu'il quittait la présidence, c'était une retraite politique, spirituelle de Pasteur qui nous avait promise en 10 ans. On n'a vu que quelques accords de guitare et une chanson en hommage à Feu Amos Selegbe. Voilà ce qu'on peut retenir de ce que fut la retraite promise. Donc, je ne pourrais pas prendre le risque de qualifier celle-ci de politique sans m'aventurer dans quelque chose que je ne maîtrise pas. Je m'incline devant ce qu'il a tenté de faire, ce qu'il a essayé, ce qu'il a pu faire de bien. Et puis,
Voilà, on va continuer à évaluer et à apprécier ce qui n'a pas marché, ce qui est resté critiquable, condamnable. Et au finish, la question, au-delà de sa personne et celle de son fils, c'est fondamentalement celle de l'appareil, parce qu'un appareil, c'est quand même un groupe d'hommes et de femmes. Donc, avec le chef, vous sauriez le dire, c'est cela oui. Personnel à lui, face à cette rupture qu'il a cherché à combattre Non, comme on dit, pour raison personnelle, on ne l'a pas entendu s'exprimer encore. Donc nous allons suppliquer. Est-ce qu'il va nous dire autre chose Qui sait donc c'est peut-être la retraite sanitaire qui glisse vers la retraite politique. C'est peut-être une transition vers la retraite politique. C'est peut-être une transition vers le Sénat. Le Sénat est une autre forme d'activité dans la retraite. Alors, voyez-vous, ils ont plus d'un tour dans leur sac. Moi, je m'en arrêterai là. Vous êtes bien gentil avec lui. Agapit Napoléon Bafouékan. Bon, je n'en demande pas moi, hein, mais moi, ma question est de savoir sous quel prisme vous prenez ce retrait du président de cette formation politique. C'est vrai que dans les analyses, on l'évoquait qu'il devait le faire, mais aujourd'hui, il a fait. Je demandais si on doit le voir. On doit voir dans ce retrait un aveu d'échec personnel à l'homme face à la rupture qu'il a cherché à combattre. L'aveu d'échec, c'était déjà le discours qui annonçait la retraite sanitaire. Ça ressemblait au discours d'adieu de Béranger, avec celui de Béranger plus de dignité que celui qu'on avait écouté à l'époque. Non, c'est un gâchis. Moi, le premier sentiment que j'ai, c'est un sentiment de gâchis. Pour un homme qui nous a fait rêver, qui a fait rêver la République. Vous voyez, tout le grand mouvement aujourd'hui autour de Wadaï, c'était ce grand mouvement autour de Yahi en 2005-2006. Et ça a été un gâchis, je dis un gâchis, parce que quand je vois la fin, elle est triste. Elle est triste, un peu comme on a tenté de conduire l'histoire avec les événements de 2019, l'affrontement à l'État, à la République, où la hargne, la volonté d'en découdre avec le successeur n'avait plus de limite, n'avait pas de limite dans l'expression de la violence et de la haine. Joël, là où il finissait, il va peut finir au Sénat. Bon, vous le prédisiez. Il va siéger au Sénat, vous le verrez bien. Il peut ne pas siéger au début, il va finir par siéger. Et donc, tout ça pour ça, donc. C'est un peu comme le sentiment d'un déjà vu comme en 2020, il démissionnait de manière fracassante, donc de chef FCBE, dans laquelle il aurait pu rester et continuer l'œuvre. Et enfin, quand moi je vois un Macky Sall aujourd'hui, porté par l'Union africaine et soutenu par son président pour pouvoir porter les couleurs des Nations Unies, ce gâchis est aussi permanent dans ma tête, parce que ce n'est pas l'ONU qui a le problème, c'est être utile ailleurs. Lorsque vous avez assumé des hautes fonctions de la République, lorsque vous avez vu, vous avez rêvé, vous avez conduit la destinée d'un pays et vous avez connu les moments délicats que Boni Yaya a connus dans ce pays. Lorsque vous avez conduit le pays, l'Union africaine en tant que président en exercice, vous devez rêver grand. Mais diriger un camp politique, je trouve que ce n'était pas grand rêver. Et quand je vois Macky Sall, avec tout ce qu'on a connu, entre Macky Sall et Sonko et Diomaye Faye, par ailleurs, je me dis quand même que franchement, ils ont su taire enfin, je ne sais pas s'il faut politique. Il faut reconnaître à l'artiste le mérite d'avoir conduit notre destinée pendant les 10 années. Ça, c'est l'avant de soi, de nous avoir fait rêver. Mais après, mais quel gâchis. Je trouve qu'il était vraiment temps qu'il se fasse et que tout ça prenne fin. Et si le Parti des démocrates pouvait suivre, ça va être au moins l'épilogue d'une belle blague qui a conduit la République dans la tristesse, dans le désarroi pendant quand même des années. Si on interroge le timing, Agapit Napoléon Bafouékan, pourquoi il choisit maintenant avec lecture? Pourquoi il ne l'a pas fait après cette sortie du 29 octobre où il expliquait tout ce qu'il a dit avec le chef de l'État, sa désolation? En tout cas, après l'échec du parti à désigner un candidat, pourquoi la démission n'est pas venue juste après? Pourquoi maintenant? Je pense qu'il a dû gérer quelques postures de dignité. Je pense, quelques postures de dignité, notamment le parti était encore en liste pour certaines élections.
Mais il n'est pas sorti outre mesure pour les législatives. Non, au moins respecter, tout au moins, il avait dit qu'il n'a pas signé l'acte de fin du parti. Je pense dans sa déclaration que le parti va continuer. Il souhaite même que le parti poursuive. Bon. Donc, quitter le parti en ce moment-là, on aurait expliqué l'échec par ça. Bon, donc, je pense qu'il a peut-être dit qu'il est resté 4 dignités quand même, et a géré au moins cette partie dans le silence, un peu dans le détachement. On aura l'occasion donc de valider tous ces éléments-là avec le temps. Et l'histoire aura l'occasion donc de les ressasser et pour qu'on les analyse avec beaucoup de froideur, beaucoup de hauteur. Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit, moi aujourd'hui mon sentiment, il est celui de gâchis et un peu de déception de tous ceux qui ont cru en cette farce et qui ont parfois laissé leur vie, leur espoir, et qui ont connu des moments de désespoir. Je trouve qu'on pourrait faire beaucoup mieux. On aura le temps, peut-être avec beaucoup plus de détachement, comme l'a dit. Mais vous disiez tantôt qu'en novembre déjà, nous avons essayé ici sur ce plateau de voir un peu quel peut être l'avenir du parti. L'avenir doit s'écrire sans Boni Yayi. C'est une évidence. Mais bon, son garçon le suit. C'est bien dommage. Après, il faut savoir maintenant quelle est la suite. Et bon, la suite va se dessiner dans les décisions prises par le parti ce soir. Voilà. Oui, parce qu'on apprend que le parti se serait réuni donc pour une réunion de crise, certainement pour décider de l'avenir de cette formation politique. Mais vous, Joël Ataï-Guédégbé, cette démission, pour vous, serait-ce pour sauver l'honneur et éviter peut-être de porter la responsabilité d'un scrutin où le parti ne sera pas ou ne sera qu'un simple spectateur? Peut-être cette lecture, mais ce ne serait pas responsable, excusez la tautologie. Non, il faut assumer cette responsabilité. Je suis en train de garder d'être donneur de leçons, mais on s'attend quand même à ce que, si ce n'est pas vraiment des raisons sanitaires, que ce soit plutôt de manière plus formelle que les choses se fassent, et que cette transition s'organise, et que ce départ d'abord soit acté, enfin admis par les siens, partagé par eux, avant d'être annoncé, tout en organisant la succession. Bon, on ne voit rien de tout ça, c'est contrairement même aux habitudes du parti qui se réunissait, qui nous avait habitués à des déclarations très vite faites. Des conférences de presse. On pouvait dire que ce parti animait la vie politique. L'animait à sa façon, de manière presque tapageuse, n'ayons pas peur des mots. Donc, quand c'est cela, enfin, le sentiment de malaise ne peut être que plus grand. Alors, quelle a été la stratégie du président Yayi Boni face à l'histoire, face à ses responsabilités? Il ne peut pas les fuir comme ça. Non, il doit les assumer, s'en expliquer. Je ne sais pas, je ne suis pas du parti. Oui. Non, bon, écoutez. Mais on s'attendrait à ce qu'un bilan ait été fait sans chercher forcément des boucs émissaires ou bien accabler qui que ce soit. Mais une organisation de cette importance, on a vu, ne serait-ce qu'aux dernières législatives, pour prendre ce score-là, les 16% qu'ils ont levés, les 28 députés qu'ils étaient, il y a encore à peine un mois ou deux, et voilà. Et donc, c'était pas rien. Il est étonnant que ça se termine comme ça. Voilà. Il est décevant même que cela se termine comme ça. Et si la vie politique, la vie partisane doit se faire simplement comme ça, autour des personnalités, selon leurs humeurs, ça veut dire qu'on n'y est pas et qu'il y a encore beaucoup à refonder, beaucoup à réorganiser dans notre pays pour que les choses aient sens. Et quand on est dans une organisation, il me semble qu'elle a des règles et on s'attend à un minimum de prévisibilité et à partir de l'institutionnalisation des partis politiques. J'ai toujours dit que nos partis ne sont pas assez institutionnalisés. En voilà encore une preuve, hélas. Et j'espère que les militants, les principaux responsables du parti, dont j'espère qu'ils ne se limitent pas à la personne de Boni Yayi seul, fut-il une figure tutélaire, donc j'ai bon espoir que le parti nous apportera une réponse un peu plus cohérente, un peu plus documentée
Et voilà. Pensez-vous que le parti a vu venir non, c'était clair que le parti était traversé. Parce que dans la déclaration du 29, rien ne laissait, enfin rien ne présageait. Non, on voyait le dépit de l'homme. Oui. Peut-être que les autres ont été surpris. Peut-être que des comptes ont commencé à être demandés en interne. Nul ne sait quelle a été l'importance du débat interne. On a vu déjà des figures importantes se mettre sur le côté. Et pour ne pas les nommer, Éric Oulété, Nourini Achadé, que sais-je encore, sans parler des transfuges. Bien que mon ami Joël Kodon n'aime pas le terme. Les démissionnaires qui ont rallié d'autres partis. Voilà, donc il y avait assez de signes avant-coureurs. On a vu comment le candidat retenu par le parti s'est retiré très vite, avec des mots qui résonnent encore, de rejet du fonctionnement interne du parti. Voilà, donc pendant longtemps, l'opposition à talent, que sais-je encore, a servi de paravent. La démocratie a servi de porte-flambeau. Mais de quelle démocratie parlait-on? Dans le même temps, on entend dire aussi qu'au niveau du cas de concertation des partis de l'opposition qui étaient autour du Parti Les Démocrates, ça va également de tous les côtés. Oui, c'est quoi cette forme de débandade? Les rats quitteraient-ils le navire, sauf leur respect. Avoir suscité tant d'espoir chez un certain nombre de nos compatriotes et les abandonner comme ça au milieu du gué, sans consigne claire, sans explication, ne me semble pas responsable. Voilà. Doit-on se contenter donc de la question sanitaire pour pas absoudre l'homme? Oui, si c'est ça, oui, mais le parti nous doit plus d'explications malgré tout. Je souhaite une prompte guérison au président Yaya Boni. Et si cela doit entraîner sa retraite politique, on en prend acte. Mais au-delà de lui, demeure a priori une machine, un parti, quand même. Si ce n'était que lui, on le comprendra peut-être. Mais Agapit son fils le rejoint dans cette démission. Son fils. Oui, d'accord. Il faut lui coller la paix aussi. Là, moi, je vais poser la question. Quel message cela renvoie? Boni Yayi, ce n'est pas le parti, à mon humble avis, à qui on va demander des comptes. C'est à Boni Yayi qu'il faut demander des comptes. C'est à lui. Sa démission de 2020 répondait à quelle logique? C'est ça. Et on peut, je vais toujours demander ça sans évidemment, comme je n'ai aucun mandat à le demander et à faire contrainte par corps, personne ne me répond. Ce discours du 18 avril 2019. Moi je date parce que, vous savez, l'histoire, c'est nous, c'est les médias qui tracent l'histoire. Bien sûr. On ne l'écrit pas, on le trace, on raconte à travers ce que notre capacité de rappeler les faits. Et ce discours était un discours d'usurpation de deux pouvoirs. Un pouvoir d'ancien président de la République qui n'est pas conceptualisé, qui n'a pas de contenu, et un pouvoir d'un président d'honneur qui prend en otage et le parti et le peuple en disant s'il n'y a pas donner à tout le monde, dans une matière où la Cour constitutionnelle qui lui a donné mandat en 2006, lui a donné un nouveau mandat en 2011, et devant laquelle il a prêté serment 2 fois, la Cour constitutionnelle là a décidé et il entre en rébellion contre. Moi, si on n'arrive pas à évacuer cette question, il va rester toujours un mal-être chez certains qui vont croire qu'il y a 2 poids 2 mesures dans la République. Il y a des petites gens à qui on doit demander des comptes. Et ici, il y en a qui peuvent aller de forfaiture en forfaiture et on puisse, disons, fermer les yeux parce qu'ils sont anciens présidents UBFI, ils ont été autorités. Ça pose un problème. Non, moi, c'est d'abord ça. Parce que qu'est-ce que les gens n'ont pas raconté? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé le 28 avril 2019 à Parakou, et Banté, Savé et autres. Ce qui s'est passé le 1er mai à Cotonou et la suite. Mais quand on remonte, les gens disent le pouvoir. Mais c'est une sorte de l'idéologie du chien qui ne veut rien voir, ni entendre, ou rien dire. Finalement, on dit, mais on dit la courte vérité parce qu'on n'a pas envie d'aller là où ça fait mal. Moi, c'est d'abord ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est la création du Parti des démocrates. C'est créé pour quelle finalité?
quand il a fini par prendre la direction du parti, tout le monde s'est demandé, mais à quel fait? À quel fait? Parce qu'un ancien président de la République vaut mieux quand même qu'un chef de parti. Mais tu as un statut, tu as une couverture, tu as une stature internationale. Oui. Hein? Médiateur ici, médiateur là. La preuve, même, on n'a même pas achevé la question de la médiation. En Guinée, finalement, le peuple guinéen a pris sa destinée en main et a laissé la Chine dehors de côté et aller aux élections. Donc, quelque part, il s'est du gâchis partout où le président Yahi a touché. Il n'y a pas de suite. Vous voulez parler du cas de concertation de l'opposition. Mais quand ils l'ont créé, nous avons dit que c'était un mort-né. Parce que le pouvoir débouchait sur rien, parce qu'il ne partageait rien que la colère ou l'esprit de vengeance face à un pouvoir qui est en place, voilà, avec lequel on veut en découdre. On ne peut pas gouverner comme ça. On ne peut pas conduire un peuple hein, avec ce sentiment, ce ressenti, hein, un peu ces colères qui n'ont pas d'origine ou bien dont l'origine nous échappe. Alors donc, pour moi aujourd'hui, oui. Honnêtement, pour moi, quand j'ai lu ce matin, pour moi ça m'a laissé froid. Je me suis dit, mais bon, est-ce qu'il est, enfin, il est encore membre de cette affaire? Parce qu'en réalité, quand il partait en disant qu'il va en congé, pour moi, c'était fini. C'était fini. Il était toujours chef du parti en tout cas. Là, mais il a acté. Oui. Mais en actant, je pense qu'il a acté l'échec quand même de plein d'espoirs gâchés, hein, d'espoirs déçus, d'illusions partagées qui sont devenues des illusions. Et finalement, ceux qui ont passé leur temps à claironner, à changer, à trouver la bête noire ailleurs, je pense qu'ils peuvent aujourd'hui maintenant faire le point en eux-mêmes, parce qu'ils n'ont même pas daigné. Il n'a pas daigné, c'est la propre raison. Congé sanitaire, mais on l'a vu, au moins à 2 occasions, tout au moins tout récemment, je l'ai vu bien rond, par rapport au colloque, lors du colloque, à l'intention donc du professeur et Karim Draman, c'est à Tchaourou, donc du coup, je l'ai bien vu. Il est intervenu, mais tant mieux, donc il se porte bien, on est tous contents de le savoir en très bonne santé. Et donc, qu'il quitte le parti. Mais j'espère bien qu'il va occuper le reste du temps à partager avec le peuple, avec l'Afrique, avec ce qu'il a encore en lui, parce que là, je ne sais pas si on peut capitaliser beaucoup de choses si il n'y a que le gâchis. C'était ma question. Quel héritage il laisse, en tout cas dans sa gestion à lui, du Parti Les Démocrates et également pour l'opposition, après avoir, on va dire, conduit donc, cette opposition pendant 2022 à 2026. Élection 2023, il est extrémiste. Je ne sais pas si à ce moment-là, il était direction du parti. Non. Donc du coup, ça c'est à la tif de Éric Bouletté. Donc du coup, depuis lors, rien. Donc c'est des échecs et des échecs. Je vous l'ai dit, donc il n'y a rien à mettre. Bien au contraire, c'est une sorte d'escalade. On est allé d'escalade en escalade, de victimisation, se victimise, parfois donc de méthodes que soi-même on a combattu quand on était aux affaires. En clair, je ne sais pas si les militants gagneraient ou ces jeunes qui étaient tellement engagés et qui croyaient en tout cas au combat. Mon ami Célestin Oussou et Nourenou lui-même et toute cette équipe qui était au Parlement, qui était prêt à en dire et à en redire. C'est à eux qui doivent faire le point maintenant pour faire le héritage. Eux vont nous sortir plus d'héritage que nous on ne voit de dehors. Moi, je n'en vois pas. J'en vois d'autres en termes d'héritage que des crises et des crises, l'escalade, l'affrontement. Et enfin, disons, je sauve ma tête et je m'en vais. Donc vous, après moi, c'est le naufrage. C'est dommage. Ces années de résistance, Joël Ataye-Gedegbe, faites-vous le même bilan? A-t-on construit une alternative ou plutôt un champ de ruines sur le président Boni Yahi? Il a commencé par donner à communiquer le sentiment qu'il s'inscrivait dans le cadre de la République. Et donc, je n'ai jamais été pour l'unanimisme. Donc, s'il pouvait incarner une alternative, tant mieux. Mais on s'est bien rendu compte que c'était essentiellement un projet de vengeance, de règlement de compte, de vendetta, peut-être de résistance, mais résistance est vite dévoyée dans ce pis-aller, dans un manque de stratégie, et un manque de discernement assez curieux quand même, quand on voit l'aéropage qu'il y avait au devant de ce parti. Il est vrai qu'à l'Assemblée, il n'était que 3 anciens députés à la tête des démocrates,
Mais derrière, quand on pense à des vieux briscards comme M. Azatassou, M. Alassane Tigri, ils ne sont pas nés du tout de la dernière pluie. C'est des militants chevronnés et avec un certain nombre de convictions quand même. D'autres, avec leur enthousiasme, les ont rejoints. Mais ils n'ont pas pu se donner sérieusement à voir en alternative. Et donc là, le leadership est forcément en cause au niveau de ces méthodes. En bilan chiffré, c'est 28 députés quand même acquis en 2023. Et pourquoi 3 ans après, on en est à 0 député? Ce n'est pas seulement la faute à la loi électorale. Non. Et même si c'était la faute, même si la loi électorale, il y avait une forme de raison, quelle a été la part de stratégie voulue, conduite en connaissance de cause et par le parti, c'est allé un peu dans tous les sens. Je veux espérer que ce sera une opportunité pour ceux qui ont cru en ce parti, en ce leadership. Je veux espérer qu'ils ne vont pas jeter le bébé avec l'eau du bain, qu'ils vont essayer de se reconstruire, de tirer le son. Parce qu'on ne tire le son dans ces cas de figure qu'à partir d'un congrès assez bien organisé. Et il y a une trêve politique qui s'annonce là. Mais ça ne doit pas être une retraite, ça ne doit pas être une hibernation pour quelque parti que ce soit, et encore plus pour celui-là qui a le défi de se relever de plusieurs coups qu'il a reçus. Et oui, un leader peut démissionner, peut claquer la porte, il peut même y avoir des accords, comme on l'a vu au niveau de la FCBE. La FCBE a essayé de continuer son chemin, et Kahinkara, sans Boni Yahi. Comment les démocrates vont-ils faire ce qu'il en reste et sans lui et sans son fils Tchabi, qui y a amené son enthousiasme, qui incarnait une espèce de jeunesse, peut-être un peu de youpi, mais bon, c'était toujours ça. Mais on aurait dû voir déjà un signe de ce que ni Tchabi ni Rachel, qui était très annoncé parmi les enfants de Yahi Boni à ses côtés, n'a été positionné pour les législatives. Quel était le message envoyé déjà depuis ce moment-là? Le retrait me semblait déjà acté depuis ce temps-là. Et probablement le divorce, voire les querelles frontales. Ils ont su préserver cela du regard ou des regards extérieurs en dehors de ceux qui ont claqué ouvertement la porte, et nous en ont dit un peu là-dessus. Donc, c'est une opportunité peut-être pour tirer toutes les leçons possibles. Et voir ce qu'ils peuvent reconstruire en alternative, en forme de rénovation de ce parti, avec le devoir de contribuer dans le cadre des lois de la République, dans le cadre des lois partisanes et autres, là, à ce qu'on pourrait appeler une alternative. On ne se proclame pas alternative. Reconstruire avec qui? D'autant plus que Boni Yahi s'en va en laissant la main au vice-président de cette formation politique, et quand on retourne à comment on a repris le parti à M. Éric Koundété à Parakou, il y en a au moins 2 qu'on connaît. Ils sont théoriquement 12. Oui, il y en a une dizaine. Donc, oui, dont un qui s'est mis de côté, un qui est dans les liens de la détention, qui est un prévenu dans une affaire assez dure, assez lourde. Je lui souhaite le meilleur, M. Alassane Tigri, pour ne pas le nommer. Et donc, dans quel état ce parti se présente-t-il? Enfin, doit-il continuer la route? C'est un peu trop tôt pour en parler. Je pense que malgré tout, et pour ceux qui portent un idéal sincère, qui ont de la méthode, qui ont de la volonté, il y a moyen de reconstruire quelque chose. Quand Boni Yahi laisse le parti à qui maintenant? qui va porter? Est-ce que j'ai jamais posé la question, en réalité, quand il quittait la FCBE de sa manifestation, pour lui, cette histoire est terminée. Il est passé, lui, à autre chose. Il a fallu 2 ans pour créer les démocrates. Donc, il n'avait pas une solution alternative sous la main, mais il fallait partir. C'est après moi le déluge.
C'est après moi le dirige. Ce ne reste pas dangereux alors pour une formation politique? C'est dommage qu'on en arrive. C'est pour ça que je disais gâché au départ. Parce que vous ne pouvez pas avoir été à ce niveau et fonctionner de cette manière. C'est décevant. C'est rageant même de penser qu'on a pu descendre jusqu'à ce niveau-là. Donc c'est ça. À qui laisse le parti? Et le parti a pris des décisions sans doute. C'est pas encore communiqué au moment où cette émission est enregistrée. Donc, mais j'espère bien que, on va le commenter, on va commenter la décision prise. On verra bien la suite. Mais vous voyez qui? En fait, c'est la question. Non, je vais dire. C'est la question. En réalité. Oui. Mais on a fait en sorte que personne n'ait pu avoir une autonomie de fonctionnement réelle. Mais il n'y a pas, quand les démissionnaires des partis de la majorité parlent, moi j'ai dit, oui, nous sommes en train de bâtir ce parti. On est en train de construire, les partis ont été construits institutionnellement. C'est la même chose que le Parti des démocrates. Mais ils sont arrivés dans un environnement nouveau du système partisan. Seulement, le Parti des démocrates est resté dans la logique des partis patrimoine. Et les partis patrimoine n'ont pas d'avenir. Ils n'ont pas d'avenir. Quand la tête quitte, l'édifice s'effondre. Parce que d'où viennent les moyens? Voilà la question. D'où proviennent les moyens? Je me suis laissé dire que les moyens provenaient seulement de deux endroits. Donc du coup, comme le parti, est-ce que l'autre est prêt à reprendre le parti? Parce qu'après, qui est prêt à prendre? Qui a les moyens de faire tourner? Alors donc, voilà un peu les limites de ce type de parti patrimoine. Et c'est pour ça que, logiquement, ces militants-là, j'ai eu à dire que lorsque les gens disent qu'il n'y a pas de démocratie, que c'est deux seuls partis qui comptent, ces deux partis concentrent tous les grands politiciens de 2015 qui étaient au Parlement. Oui. Ouais, vous regardez aujourd'hui les reliques de ce que Boniaï va laisser là. Mais il n'y a plus personne. C'est des jeunes qui n'ont pas d'expérience politique. Attention, il ne peut pas diriger le parti, il n'a plus cette force. Tigri, il est un peu plus partout. Donc, ça finit. En dehors d'eux, il y a qui? Il y a qui? Il était déjà dans une dynamique avant. Je ne sais pas si, à l'interne, évidemment, il avait ses amis, mais une bonne partie est déjà à l'UP le renouveau. D'autres au BR, voilà. Alors, donc, il va lui rester qui finalement? À moins qu'il redémissionne à nouveau pour retourner. Non, est-ce qu'il est dans la dynamique où on était? Non, il n'est pas dans la dynamique où on était. Donc, il faut comprendre simplement que c'est un nouveau deal qui s'impose. C'était un conglomérat des grilles, des grilles du système talent qui s'est retrouvé autour de Boniaï pour porter la fronde. Or, ces genres de cabale, réunion ne prospèrent pas. Ça ne va prospérer pas. Ce n'est pas porté par un esprit idéaliste. Et si le régime est porté par une dynamique et du succès, dans laquelle il ne faut pas oublier l'esprit divin. Je vous ai surpris, on a toujours dit que le pouvoir était divin. Oui, le pouvoir. Donc n'oubliez pas l'esprit divin dans la dynamique du changement porté par Patrice Talon depuis 2016. D'accord. Et donc, quand ce que vous faites est béni, ou reçoit l'onction du Tout-Puissant, du Maître des siens, des cieux et de la terre, comme on le dit, les autres peuvent cabaler n'importe comment, ils peuvent faire n'importe quel, ils ne peuvent pas vous atteindre. Le pouvoir est divin. Quand le roi arrive, ce n'est pas seulement leurs parents qui prient pour eux, c'est tous ceux qui sont dans la République, dans le royaume. Tous les Bokons se mettent à leur disposition. Tous les chefs religieux se mettent parce qu'ils portent le pays. C'est la même chose. Même si nous sommes dans un état moderne, celui qui est là, il porte la destinée d'un pays, d'un peuple divers. Mais chacun, quand on va dire, chacun va se lever pour dire, nous président que Dieu fasse que le président nous fasse telle chose, nous souhaitons que le président nous fasse telle chose. Mais même Yahi m'a dit, lorsque quelqu'un ne fait pas de l'eau chez lui, il dit que c'est Boni Yahi. Lui m'a dit ça. Et après il a dit, l'eau c'est moi, les routes c'est moi. Donc, le chef d'État, c'est quelqu'un autour duquel tournent beaucoup de choses, sous tous nos cieux. C'est la même manière que ça fonctionne. Donc, Boni Yahi a tenté, a échoué. Mais autour de lui, il n'y avait pas un projet. Et donc, à qui va laisser? Pour moi, je ne pense pas que le Parti des démocrates ait un avenir. Pour être clair, ils n'ont plus d'avenir aujourd'hui. Alors que nous sommes en train de terminer les élections.
Ouais, Joël disait tantôt que FCBE a fait ça mieux. On les a raillés, on a tout dit, mais ils ont été ils étaient à toutes les élections. Ce n'est pas donné à n'importe qui, c'est de la stratégie politique. Ce n'est pas donné à n'importe qui. On a beau les injures, les dire ce qu'on a dit, ils sont là. Et ils portent quand même la petite nuance, je le dis toujours. Ils ne disent pas les mêmes choses que ceux qui soutiennent le pouvoir. Ils portent toujours un regard critique, mais un regard critique d'une certaine hauteur et avec un esprit de responsabilité. Donc, ce n'est pas pour ça que moi je pense qu'ils sont outillés pour reprendre le pouvoir. Pour moi, non. C'est clair. Il y a une dynamique aujourd'hui en cours dans laquelle ils peuvent se retrouver, mais je ne les vois pas en train de la porter, cette dynamique. Donc, mais ils ont tenu la route. Quand Boni est parti en 2020, lui et tout le groupe avec lequel il est parti, on pensait que c'était la fin de FCBE. 6 ans après, c'est peut-être la FCBE qui regarde partir les démocrates. Donc, en clair, qui a battu dans ce combat, c'est Paul Houper qui a montré, c'est l'élève qui a montré au maître que, évidemment, le maître... C'était toujours David contre Goliath, mais apparemment... c'est vrai que le maître, c'est Paul Houper, lui, il est instructeur. Donc, alors que Boni, il n'est pas encore professeur, mais bon, il a quand même rang. Il est docteur honoris causa. Voilà, donc, FCBE a poursuivi son chemin et cela a été aux législatives, a été au communal, à toutes les élections. et on sera à la présidentielle, à travers son président, son chef. Donc, dans l'analyse, ceux qui trouvent que c'est la troisième force de talent, mais ça c'est leur problème. Mais quand on regarde aussi le champ, je trouve simplement qu'eux, ils ont tenu sur le temps. Ils ont tenu avec leurs idées, qui ne sont pas les idées de l'UP, de Renouveau et de BR. Ce n'est pas les idées de Moël et de Renaissance nationale, entre autres. Donc, si j'ai une force du talent, mais on a vu Moël avec ces nuances. Donc, ça veut dire que le talent est ouvert à la diversité. Et donc, quand on dit que c'est les mêmes autour du pouvoir, donc non. D'autant que le talent lui-même est partant, ça veut dire qu'il y a des forces politiques diverses qui sont aujourd'hui là et qui peuvent porter la dynamique nationale dans sa diversité. Si nous tous, on se dit que notre étoile polaire, c'est Bénin à la 2060 monde de splendeur. Donc on peut dire simplement que Patrice Talon aurait été le grand gagnant de cette bataille, car dit, lui, il a réussi à bâtir autour de lui des forces dynamiques qui peuvent revendiquer la conquête et l'exercice du pouvoir seul, mais qui sont en groupe, ben, ils peuvent le revendiquer seuls. Et de l'autre côté, la bataille d'affrontement, de chantage à la paix, à la démocratie, n'a donné lieu maintenant que à la débandade. Lorsque le capitaine fuit le bateau, vous comprenez qu'il ne reste plus rien. Bon, donc je crois que les autres, quelques rares qui restent encore dans le navire, prendront la bonne décision, c'est-à-dire trouver la côte pour pouvoir descendre dans la berge, ou bien trouveront un truc de sauvetage, un boulet de sauvetage, de bons gilets pour ne pas se noyer. J'espère bien qu'ils sauront prendre la décision qui s'impose à eux. Et si on reste dans votre lecture selon laquelle ils n'ont pas d'avenir, en tout cas selon vous, avec le parti. Oui, le parti évidemment, pas d'avenir sans Boni Yayi, on reste dans cette hypothèse, Joël Ataï-Guédégbé. Là, est-ce que finalement le peuple n'a pas été trahi, surtout les 16% d'électeurs qui ont cru en eux jusqu'en 2026 lors des législatives? Je ne veux pas parler de marchand d'illusions, mais bon, si on se laisse prendre par ce qu'on vous a servi pour des stratégies politiques solides, projet d'amnistie par-ci, par-là, mais sans avoir démontré, chemin faisant, cette capacité de dialogue, de nouer, de développer davantage d'alliances. On a vu le cas de concertation des partis de l'opposition, ne serait-ce que ça, sans la FCBE qui avait déjà des élus. C'était une espèce de contradiction en acte. Mais bon, on peut même railler la FCBE, dire que c'est la troisième force de Talon, que c'est des gens manipulés par le président Talon. Mais et le reste, qu'est-ce qu'on a su, qu'est-ce qu'on en a fait? Comment s'est-on comporté avec eux?
Parce qu'on entend des dénonciations, des critiques. Peut-être que c'est des rats aussi qui quittent le navire. Hein. Et il y a eu beaucoup de départs. Beaucoup de départs. Après cet échec de désignation de candidats. Ne stigmatisons pas seulement le président Yahya Boni. Peut-être qu'il prend acte de ce que le vide s'est fait autour de lui, qu'il se retrouve comme un général sans troupe. Nul ne sait, à la limite, la réalité des forces autour de lui, des disponibilités. Peut-être que certains, par pudeur, un peu comme Léon Basile à Rossi, ont essayé d'enrober leur démission ou leur dédain. Eh oui. Il a essayé d'y mettre les formes à sa façon. À celle des autres, je ne sais pas. Et on a vu le candidat Renaud Abodjo aussi se retirer sur la pointe des pieds en lançant quelques indications. Absolument. Même de l'intérieur qu'on n'a pas voulu traiter, peut-être qu'on ne pouvait pas traiter en ce moment. Si le président Boni il prend acte de tout ça, des défections autour de lui et de l'inanité du navire ou de la machine, oui, c'est à la limite à son honneur, mais il faudrait un peu plus de transparence. Il y a un devoir de compte-rendu vis-à-vis de ces électeurs qui ont espéré et qui ont tellement placé leurs espoirs en ce parti qu'il a pu décrocher 23 députés dès sa première tentative, pendant que la CBE n'y arrivait 28. pas. 28, autant pour moi. Donc, il ne faut pas seulement voir, et même, je continue de le répéter, ce score de 16% en 2026 n'est pas négligeable. Jusqu'à quel point a-t-on vendu des vessies, a-t-on essayé de faire passer des vessies pour des lanternes? Non. Disons que le style unipersonnel, l'autoritarisme du président Yahya Boni, pour ne pas dire l'autocratie, en vogue, n'a pas favorisé les choses pour un parti qui s'appelait d'ailleurs pompeusement les démocrates. Quelle contradiction en acte. Oui, on a vu un Parlement désormais sans parti affiché de l'opposition. Bon, on a 7 ans pour vivre. Hein. Je ne sais pas de quoi sera faite la vie du Parlement, des conseils communaux, la vie autour de Wadagne, si c'est lui qui gagne. Bref, il y a quelques possibilités de recomposition, d'évolution. Mais les électeurs doivent se poser des questions, décidément, doivent se demander à quel sein ils seront voués. Et c'est là que ça devient un devoir pour ceux qui animent les institutions que de pouvoir entendre cette partie de la population, c'est-à-dire l'ensemble de notre peuple, pour apporter à travers les politiques publiques des réponses idoines. Mais ça montre qu'à persister, comme Agapi dit, avec les partis de type patrimonial et avec simplement le charisme du chef, on s'expose à ces déconvenus. Et je veux croire que malgré tout, les uns les autres sauront se réorganiser. La vie ne finit pas avec le départ de qui que ce soit. Non, et ça ne dépend que des démocrates qui y croient. S'ils n'y croient pas, ils ont également le droit, le pouvoir de dissoudre leur parti, le cas échéant, et de passer à autre chose. Dans votre hypothèse, n'a-t-on pas trahi ces 16% d'électeurs? Et puis également des questions portées par cette formation politique. La question des libérations de ceux qui sont en prison, de ceux qui sont hors du pays, etc. C'est parce que ces questions ne préoccupent pas les populations qu'ils ne leur ont pas donné, parce qu'en 2023, c'était carrément leur projet de société. Et personne ne leur a demandé des comptes, parce que quand ils sont allés au Parlement, ils n'ont rien fait vraiment pour. Ils n'ont monté aucune coalition, ils n'ont mis en place aucune stratégie. Ils ont cru que c'est le bruit. C'est le bruit ambiant, hein, le vacarme, le brouhaha qui constitue la pensée, l'élément central et qui va les amener à l'action. Ils en ont vu les limites. Les populations attendent des actions. Ils n'attendent pas le bavardage. Ils ont déjà des peines. Nos populations ont déjà leurs peines dans les vies de tous les jours. Surtout celles qui ne sont pas au niveau de décision. Les jeunes se posent des questions sur les repères, sur l'avenir. Ils sont présents sur les réseaux sociaux sans même savoir ce qu'ils y font. Ils attendent d'être récupérés, d'être réorientés, d'être réorientés. Les enfants sont mieux. Mais normalement, c'est toutes les structures qui doivent faire les leurs. La famille, l'école, les confessions religieuses,
Et donc, les personnalités par l'exemple qu'ils doivent, qu'ils doivent incarner. Oui. Alors, tout ça, on va les laisser à la lamentation. Donc, lorsque vous n'agissez que par ça, vous n'êtes pas intéressant pour ce qu'on appelle les masses populaires, nos populations à travers les villes et les campagnes ici. Vous n'êtes pas intéressant pour eux. Vous devenez aussi, soit un vieux un sénile, c'est-à-dire quelqu'un qui a atteint un niveau où il ne réfléchit plus, donc il ne dit rien de bon, ou alors un puéril. Donc, entre la puérilité et la sénilité, vous ne savez pas grand-chose. Vous avez pris en charge. Oui. Alors donc, les populations veulent qu'on les prenne en charge, les gouvernants. Ceux qui ont été élus doivent les prendre en charge parce qu'ils ont été élus pour prendre en charge les problèmes réels et non se lamenter. Donc, vous comprenez qu'aujourd'hui, je ne pense pas qui va poser la question de savoir où est-ce que, qui va s'occuper de leur sort. Ils le savent. Oui. Les 16% sont résiduels. Ils sont importants, mais ils sont résiduels. C'est comme une élection. On ne se pose pas la question. Dans les scrutins majoritaires, on ne se pose pas la question du sort des 49% qu'on laisse sur le carreau. Ouais. On ne se pose pas la question des 49,99% qu'on laisse sur le carreau quand celui qui a 50,01% ramasse tout. Et pourtant, dans des grandes démocraties, on a ce système-là. Non, je pense que le pouvoir qui est là, nous avions déjà dit que l'un des travaux, l'une des missions de nos maires, c'est d'aller à la conquête de leur population et d'aller déceler là où il y a la malcompréhension, la non-compréhension, une sorte donc de questionnement encore sur la gouvernance et sur les modèles de changement que porte le système Talon, d'aller quérir ces informations, d'aller prendre en charge ces populations qui se posent, qui n'ont pas encore compris où va le vent, pourquoi ces options, qui s'interrogent sur l'avenir parce qu'ils ne comprennent pas. Là, on a dit que le Parlement qui est là, quand le président Djaboué a dit qu'il faut s'occuper particulièrement de ceux qui sont dans la peine. On dit oui, mais c'est une bonne chose. Mais encore faut-il qu'ils arriment leur politique, ils essayent de maîtriser, de connaître la stratégie, la politique, la vision et les stratégies de celui qui va venir pour qu'ils aillent à la quête de ces 16%, mais aussi des 4% ou 6% des FCBE. Et c'est là le reste du travail à faire. Ce n'est pas une personnalité piquée ici, une personnalité piquée là qui va gérer le problème. C'est régler un certain nombre de problèmes. Et il y en a. Et il y en a. Régler un certain nombre de... savoir ce qu'on fait. Et on ne peut pas dire qu'on réussit partout. Parce qu'il y a des questionnements. Il faut adapter la réponse au type de questionnement. Quand le gars dit, ta sauce n'est pas savoureuse ou délicieuse, ne dis pas avec toute la peine que je me suis donnée à la cuisiner. Non, il n'en a que faire de la peine que tu as mise. Le repas final servi. Si le repas n'est pas délicieux, c'est à toi de savoir pourquoi ce n'est pas délicieux. Alors donc, il a manqué un peu de sel, du piment, c'est un peu trop salé. Non, ou bien c'est à toi de chercher. Et c'est le rôle des gouvernants. Et je pense que la démission de Yahi de démocrate ne constitue pas un événement particulier. Ce n'est pas un naufrage. C'est loin d'être... non, c'est pas... je pense que les gens peuvent dormir ils peuvent dormir tranquillement. Par contre, c'est qu'ils ne voient pas de réponse à leurs problèmes. Qui sera, disons, la grande problématique. Et donc, que ce soit Paul Humpé qui porte, disons, une candidature de nuance, mais qui va se retrouver de toutes les façons pour après le 24 mai, qui va se retrouver de toutes les façons associée à la gestion d'un pouvoir éventuellement gagné par Wadaï. Je dis éventuellement, donc je me mets dans l'optique que Wadaï gagne. Il a déjà dit que le FCBE dit qu'ils vont participer au pouvoir. Donc, peu ou prou, ils négocieront après entre l'opposition et la majorité ce qui peut leur revenir. Tout comme ils peuvent quérir, disons, et saisir l'opportunité actuelle en disant, mais tiens, il y a une place à prendre. Et nous, les FCBE, et si on allait retourner, nous, la FCBE, et si on redevenait encore les FCBE, on récupère ce qu'on nous a pris en 2020 et qu'on a transformé en 2022 parti, et qu'on abandonne 4 ans après. Mais on récupère notre affaire et on reconstitue un bloc et on essaye de participer au pouvoir sans amener les gens à la dérive de langage et à l'affrontement à l'État. C'est une possibilité. Il y a 4% ici ou 6% là. Vous avez ça à 16%, à 22%. C'est plus du 5e de l'électeur. C'est important. Donc, c'est dire qu'il y a du champ. Il y a des possibilités.
Moi, je ne trouve pas la réponse à l'intérieur du Parti des démocrates. Il n'y a personne pour conduire réellement cette affaire. Ils ont été pris en charge, ils ont laissé tétaniser. Les seuls révoltés, c'est ceux qui ont pu affronter. Et comme je l'ai dit, le premier des affrontements n'est pas qui on voit. Hein, non, parce que j'avais dit à l'époque que Sodji ne peut pas être le problème, que le problème était à l'intérieur. On vient de voir qu'à l'intérieur, quand un gars comme Badji aussi décide de soutenir le candidat désigné par la mouvance, alors que son parti n'a même pas encore désigné son candidat. Dès le lendemain de la désignation, quelle que soit la raison qu'il donne, mais c'est la première dérive à l'interne, c'est le premier affront. Mais lui, bon, il a une carapace qu'on ne peut pas attaquer facilement. Donc l'autre qui a fait des batailles de l'intérieur d'abord, et qui a maintenant fait sortir ça, on dit que c'est le traître, et lui, on l'a payé pour, et on sait non. Aujourd'hui, les choses rattrapent. Il faut se rendre compte que le verre est dans le fruit. Et vous étiez même avec les audios qui ont fuité de cette déclaration, la saisine qu'il y a eu à faire à la Cour constitutionnelle, la saisine, la Cour constitutionnelle, sur cette affaire d'auto-parrainage, tout ça aujourd'hui sort au grand jour. Est-ce que c'est ça le pouvoir? C'est le pouvoir, c'est Patrice Talon qui est derrière tout ça encore? C'est parce que ceux qui ont l'accusation facile, qui n'ont pas le sens des analyses, qui ne peuvent pas prendre un peu de temps de recouper quelques faits pour analyser, pour en dégager des filtres. C'est encore Patrice Talon qui est derrière tout ça. Alors là, qu'on les a poussés jusqu'à Patrice Talon est trop fort. Hein, comme dirait mon ami David Yokou, qui dit, moi, la mouvance, là, on est trop fort. Hein, c'est qu'il disait, mais il n'a pas tort. Parce que s'il y a le président Talon a le pouvoir, a la force de contraindre quelqu'un comme Badji aussi à abandonner son candidat, à dire bon, moi je vais soutenir l'autre, hein, mais je te donne moi mon parrainage. C'est quand il disait on donne parrainage parti, on soutient l'autre. On démobilise la troupe. Yeah. Hein? Un des vice-présidents attaque pour dire à quoi constitutionnel tranché. À l'interne là, on ouvre un débat pour vouloir écarter certains. Est-ce que c'est pas ça le véritable vrai dans le frais? Donc, quelqu'un comme Sodji, je ne vois pas quel est son problème. Sodji a porté dehors les dérives de l'intérieur et a ouvert au grand jour ce que tout le monde cache, tout ce que tout le monde sait. Et Maître Abidjo n'a pas fait mieux. En abandonnant de la manière dont il a abandonné, il a coupé l'herbe sous le pied du menton. Donc bref, l'un dans l'autre, je pense que le parti était déjà mort de l'intérieur. L'établissement a été déjà célébré, c'est le requiem. Et finalement, bon, je pense que là, les fidèles sont en train de quitter la scène. Je pense que le grand célébrant, son départ va sonner le glas des reliques. Je ne sais pas comment ils vont faire. Enfin, ce n'est pas la préoccupation des populations, il me semble. Demain, c'est un autre jour qui va se lever pour les populations. Il me semble que ce jour se passera sans les démocrates. On attend donc toujours de lire et pouvoir commenter ce qui adviendra de la suite de cette formation politique. Mais Boni Yayi quitte la scène, en tout cas, le parti politique. Et vous le savez, le chef de l'État actuel espérait qu'après son mandat, eh bien, que cette deux-là puisse sortir de scène pour que l'environnement qui était crispé puisse être plus ou moins décrispé. Voici la question. Avec ce départ, est-ce enfin l'espace libéré pour une opposition républicaine et constructive ou est-ce le début d'un désert politique total pour les anti-ruptures aujourd'hui? On peut souhaiter un désert total, non. Mais il faut simplement souhaiter qu'il y ait la dynamique des idées, des échanges, d'où qu'ils viennent. Si les démocrates ne peuvent pas offrir ça, d'autres l'offriront, d'autres devront se mettre en situation de l'offrir. Et nul n'a le monopole de l'opposition. Et le président Boni Yayi, hélas, n'a jamais su se guérir de sa tendance à l'impulsivité, à l'émotivité. Et peut-être n'a-t-il pas su s'appuyer sur tout ce capital d'expérience qu'il avait autour de lui, d'engagement. Et l'autocratie est mauvaise conseillère. Et si peut-être au contact de ses anciens pères de Centrafrique et du Cap-Vert qui étaient venus dans le cadre de la mission du NDI, il a pu avoir l'inspiration qu'il pourrait être autrement utile que dans la position où il s'est mis et qu'on avait critiqué au départ.
tant mieux, nul ne sait finalement quel aura été le facteur déclencheur. Il n'est jamais trop tard pour avoir l'intelligence de la nécessité, mais hélas, il met dans de mauvais draps ceux qui ont cru en lui, ceux qui ont voulu le suivre, peut-être par facilité, par paresse également, parce que c'est un tout. Et aujourd'hui, démocrate ou pas démocrate, Boni Yahi ou pas, je lui souhaite longue vie, mais les cimetières sont peuplés de gens indispensables. Et qu'il ait été destitué ou pas par son parti, la vie doit pouvoir se continuer. La démocratie doit pouvoir vivre, s'inventer à travers d'autres cercles. L'opposition peut naître de partout, d'où on ne l'imagine même pas. Voilà, l'opposition n'est pas une fin en soi. Et on ne peut pas passer son temps à éructer, avoir le mal partout, à tout diaboliser, et sans être dans une approche constructiviste. Voilà. C'est peut-être tout ça qui est sanctionné et qui se termine un peu en eau de boudin, sans qu'on arrive à avoir de manière assez claire une projection. On peut échouer aux élections, en prendre acte et puis repartir de bon pied, essayer de se reconstruire et de donner le change. Mais terminer de cette façon est désolant, effectivement. Mais ça peut être l'occasion d'un nouveau départ pour d'autres, avec d'autres, et autrement surtout. Rapide Napoléon Bafoué, quand Boni Yahi hors du champ, serait-ce, on va dire, l'espace libéré pour une opposition républicaine et plus constructive? Non, il y a une opposition républicaine, c'est l'FCBE. Elle a tué, au moment où nous parlons, elle existe. Elle assume. Elle existe et elle assume d'ailleurs. J'ai quand même entendu des meilleurs cette temps-ci. Parce que après les élections, on dirait qu'ils sont encore plus décisifs. Après les élections qu'avant. Donc du coup, Paul Ougouet tient à sa présidentielle. Et je pense qu'il a raison. Il a raison. Et je suis heureux de voir qu'en face, la majorité présidentielle, le candidat Wadaï et toute l'équipe derrière lui sont conscients que ce n'est pas joué à l'avance. A priori, on peut se dire, oui, c'est David contre Goliath, et quand c'est dit par lui-même, c'est pas pour endormir. C'est des stratégies parfois pour endormir l'adversaire, en disant, non, on sait que c'est toi qui a le vent en poupe. Non, une élection n'est jamais gagnée d'avance, même si on sent que c'est déjà fait. On a regardé le match amical entre Kérékou et Bruno Moussou en 2000. On ne s'est pas préparé sur la longue durée. Voilà, c'est-à-dire lorsque le président Sogoulou a refusé d'aller au second tour et le président Mbedi l'a suivi, le président Moussou, qui était 4e, a accepté d'aller. Il était ministre d'État dans le gouvernement de Kérékou. Il a accepté d'aller. Mais les 2-3 jours quand même, il a fait sa sortie. On ne peut pas dire que ça s'est joué parce que bon, il fallait aller, non. Chacun a joué sa dignité de candidat. C'est-à-dire que chacun est resté digne dans la posture pour offrir aux populations. Mais là, on savait clairement que c'était un match amical. L'autre il était ministre d'État l'un était ministre d'État de l'autre. Et donc, ici, la posture du FCBE n'a pas changé. Depuis qu'ils ont décidé d'aller au dialogue politique et d'offrir à Yahi le récépissé, ils n'ont jamais fléchi, ils sont restés dans la même posture. Il fut un temps, ils ont donné de la voix, ils ont participé aux assemblées communales, là où ils ont été, ils ont eu des gens. On leur a piqué leur, ils ont fait le dos rond. Et puis après, ils ont essayé de faire quelques sorties politiques. Ils ont tenté de réunir l'opposition. Ça, les autres n'ont pas réussi. Au contraire, les autres, ils ont réuni sans eux. On les a sortis comme les gens les plus nauséabonds donc, du groupe. Donc, l'hyène, quoi, du groupe. On ne peut pas les travailler avec eux. On les a éjectés comme si... De tout. Même du cadre. Et justement, même du cadre. Donc, du coup, c'est ça l'incohérence. Et après, on leur dit non, vous êtes allé demander parrainage chez Yahi, donc vous êtes chez Talon, donc vous êtes... Alors, on leur refuse tout. On leur refuse même leur propre comportement. À la limite, ils doivent disparaître pour que les autres existent. Aujourd'hui, c'est eux qui sont là. Donc, l'opposition va exister. Et moi, comme je vous l'ai dit, honnêtement, moi, je ne me plaindrai pas si l'opposition n'existe pas. S'il y a de quoi s'opposer, les gens s'opposeront. Parce que, à la sortie de la conférence nationale, il n'y avait pas d'opposition. Il n'y en avait pas. En tout cas, la seule qui existait, c'était le Parti communiste du Dahomey, qui est passé le Parti communiste du Bénin.
et qui n'était pas une opposition républicaine. Donc, le parti NCC, autour de Thévo Edjere, avait du mal à assumer son mal-être. Parce que Thévo Edjere voulait bien être Premier ministre. Mais ce n'est pas ça son problème. Son problème, c'était le président de la République. Et il avait son projet. Donc, comme ce gloire plus Premier ministre, lui voulait qu'on dise que les organes de la transition ne seront pas candidats pour les élections. Mathieu, les membres des organes ne doivent pas être candidats. Mathieu Kelko est venu la nuit quand il est venu lundi nuit là, et quand il a dit des choses, les gens n'ont plus mis ça dedans. Et donc, il n'était pas à l'aise, il dit, moi je ne siège pas au Haut Conseil de la République. Donc, il est le premier à refuser de siéger au Haut Conseil de la République, Parlement et Cour constitutionnelle de transition. Et derrière lui, après lui, il y a le poisseur Léopold Dessous, qui a dit qu'un syndicaliste n'avait rien à voir dans cette affaire. Donc, lui, malgré ça, il n'a pas eu le courage. D'accord. Il dit qu'il est opposant. À l'époque, il ne fait pas bon d'être opposant, il fallait être tout le monde autour de même idéal de reconstruction nationale. Alors, si on a pu vivre ça, c'est pour dire qu'on peut connaître un temps sans l'opposition. Mais après, c'est du camp du président c'est du camp du président Soglo lui-même que la vraie opposition est sortie. Quand il a voulu imposer Joseph Atillon, quelqu'un comme président de l'Assemblée nationale, c'est dans son camp que les Robert Dossou, les Timothée Adanlé, les Bruno Amoussou, les Séverin Adjovi se sont retrouvés pour donner le pouvoir à Adrien Mbedji, qui n'avait à l'époque que 3 députés. 3 plus pour lui-même, 3 pour le PNDD. Sur 64. Voilà, sur 64. Donc, ils avaient sa coalition, PAD, PNDD, c'était 6 députés. Et c'est lui qui a gagné le choix en 91. Parce que ils ont fait front contre le candidat Adjong Keke de Soglo, du président de la République. Et lui, il est de la même région, machin. Donc, on lui a... L'UTR de Soglo, qui était autour de Soglo. Et l'UTR, voilà. L'UTR, malgré... C'était vraiment le bunker, c'était vraiment l'appareil autour de lui. D'accord. Donc, c'est dit simplement que l'opposition finit par se créer. D'accord. Naturellement, avec le temps. Donc, l'UPR, le renouveau que vous voyez, et le bloc républicain, peut-être que l'un et l'autre vont finir par s'affronter. Pas peut-être. Moi, je ne les vois pas ensemble dans 10 ans. C'est-à-dire que si le président élu était Wadaï, je ne les vois pas gérer 2 fois, sortir d'une double candidature de Wadaï et s'en sortir. D'autant que, déjà, même en 2033, si Dieu nous prête bien santé, les enjeux ne seront plus les mêmes. Je parle des enjeux politiques. Bien sûr. Donc, nul ne peut présager de ce que 2033 serait. Je pense que nous l'avions dit sur un débat ici. C'est tout simplement pour dire simplement que le questionnement de l'opposition, ou bien sur l'opposition, n'a même pas sa raison d'être aujourd'hui. Parce que individuellement, on peut critiquer l'action publique. Par publication, par sortie. L'essentiel est que vous cadrez bien, que vous sachiez dire. Qu'on n'ait pas l'impression qu'on est dans une sorte de réplique des élections. La traite politique n'est pas le silence politique. Donc, on peut dire une nuance, on peut dire une réorientation, on peut suggérer, on peut le mettre d'accord. Je pense que ça existe et que chacun peut se saisir de son droit à la parole pour pouvoir mieux s'exprimer. Les élections, un parti politique, c'est pour les élections. Je suis un invité ici dimanche dernier qui en a une forme d'illustration. Voilà, mon ami frère et Fred. Voilà, donc, c'est dit simplement que, en fait, on a besoin d'un parti, pourquoi pas aller aux élections. Il n'y aura pas d'élections, normalement, entre 2026 et 2033. Donc, du coup, on a le temps de voir tout ça venir et surtout de refondre peut-être, de rebâtir, sans doute, et surtout de donner au peuple des raisons de croire encore qu'il y a en politique, il y a quand même quelque éthique et qu'on peut, on peut bâtir tranquillement, sans du bruit, surtout sans la violence et sans, disons, la hargne et tout ce qu'on l'affrontement, les escalades qu'on a connues depuis 2018, qu'on peut le faire sans ça. Doit-on s'attendre alors à une migration des cadres de ce parti politique, en tout cas ceux qui n'arriveront pas à rester après Yahi, migrer vers quoi, la mouvance? Ou pourquoi pas, bon, peut-être la FCBE, Agapit Napoléon Bafoué. Je ne sais pas. Ouais, moi, je les regarde, je ne vois pas de grands militants. Je suis désolé. Il y a des jeunes qui ont encore de l'avenir. Je pense qu'ils ont intérêt plutôt à retourner dans leur administration d'abord et à refaire le point de ce qui leur est arrivé. Bon, et maintenant, comme je dis, il n'y a pas d'élection avant. Évidemment, il ne faudrait pas que non plus les positionnements dans l'administration
soit dépendant nécessairement de cette donnée. S'ils se réorientent et retournent dans la République, disons, encore qu'ils l'ont fait, il faut dire la vérité qu'ils l'ont fait. Depuis que Boni Yaya a quitté la scène, il y a une sorte de calme. Depuis qu'il a annoncé sa retraite sanitaire. Oui, ils ont géré les législatives. Ils ont été sans bruit. Et je trouve qu'ils ont occupé le terrain, ils ont fait une bonne campagne globalement. Donc du coup, oui, les jeunes savent quoi faire. Et donc ceux qui sont dans l'administration ont intérêt à y retourner et à servir la République comme un bon cadre. Et ceux qui ont envie de poursuivre la politique, ben, ils savent quoi faire. Soit ils retournent à la ligne de départ, la FCBE, donc pour leur redonner leur pluriel. Donc la FCBE, ou alors ils rejoignent les plus téméraires ou bien les plus courageux, les Godonous, dans le parti. À l'UPR ou bien mon ami Sodino BR. Voilà, donc il y a de l'espace, chacun choisira. Mais pour moi, c'est pas ça la grande question pour moi, la question, comme je l'ai dit, c'est bâtir. Peut-être que c'est la meilleure chose qui pourrait arriver parce que je pense que la création de Parti des démocrates est anecdotique, tout simplement. Donc, ça va rester l'anecdote et on reprend le cours normal de la situation de 2020. Donc, du coup, FCBE est là. Donc, à mon avis, c'est ça qui rejoint le plus. Attente, maintenant peut-être que beaucoup ont fait la nuit, entre-temps ils ont compris, comme disent beaucoup, peut-être qu'ils ne sont pas talons, mais ils soutiennent Ouaddaï. Bon, peut-être qu'ils vont le soutenir, donc là, rien ne sera extraordinaire. Donc vous comprenez que bon, il y a plusieurs possibilités. On va pas se mettre ici à faire les probabilités, mais c'est clair que le champ n'est pas aussi large que ça. Il n'y a que soutenir, rester neutre ou faire opposition. Joël, sur le label Yahi, doit-on s'attendre à une migration massive d'un côté comme de l'autre? Il me semble que ça a commencé. On lance des pierres qu'à des arbres portant des fruits mûrs. Non, à l'évidence, les mouvements servent de point de passage pour... les mouvements en vogue là servent de point de passage pour beaucoup de transfuges qui ne voudraient pas se présenter comme tels. Et donc c'est la forme la plus élégante, la plus silencieuse pour tourner kazakh. Peut-être que le président Yahya Boni a pris acte de ce dépeuplement autour de lui et quitte les choses avant qu'elle ne le quitte. Peut-être a-t-il été bruyamment, sérieusement mis en cause au sein du parti. Je ne sais pas quelle a été l'étendue des débats entre... peut-être qu'en rencontrant la mission du NDI avec certains de ses anciens collègues, comme je disais, s'est-il rendu compte qu'il pouvait être autrement utile à son pays que de continuer dans ce chemin forcené d'opposition, de blocage, et que sais-je encore. Voilà. La nuit porte conseil, la retraite sanitaire aussi a pu l'aider à prendre du recul, à voir autrement les choses. Ou la candidature de Macky Sall. La candidature de Macky Sall, parce que lui-même n'a pas moins été à l'œuvre dans un poste international, sans parler des médiations de la CEDEAO. Apparemment, il voit ce qu'il a pu gâcher, ce qu'il a pu laisser filer. Qui sait si le président Talon et lui n'ont pas continué à s'entretenir. Il y a tellement de possibilités. Prenons acte de cela et puis voyons comment le reste de l'organisation essaye de vivre. Sans lui, il va falloir qu'il fasse cet effort-là pour ceux qui l'ont soutenu, ceux qui ont cru en lui. Si tout le monde abandonnait, ce serait désespéré. Alors des convictions des uns et des autres. Et c'est une épreuve, c'est un test pour voir le degré d'engagement, la solidité des partis que nous avons. Et en sciences politiques, un des critères pour identifier un parti politique digne de ce nom, c'est la capacité à survivre à son leader. Ça, on le verra, on vérifiera si finalement les démocrates sont un parti en bonne et due forme. Voilà, sans
spéculer outre mesure. Après, c'est le droit des uns et des autres de changer, d'aller où ils veulent, où on a besoin d'eux, où on les considère beaucoup plus pour ce qu'ils sont. Et j'espère que ce n'est pas que pour la mangeaille. Et puis, qu'est-ce qu'il y a à manger? Donc, ne dévalorisons pas la politique. Ne la voyons pas seulement en termes de gâteaux à se partager, même s'il y a des dépouilles qu'on se dispute. À Boni Yahi, de nous laisser un autre testament, un héritage qui soit quand même à la mesure des espoirs qu'il a représentés, de ce qu'il a essayé de faire, de la trace qu'il a essayé de laisser à la tête de notre pays, voire dans la vie politique de notre pays. Il a moins de 80 ans. On a vu d'autres donner encore plus à leur pays. Oui, le président Soglo est vivant. D'autres sont là. Et j'espère qu'il n'est pas fini. On a beaucoup parlé du père sans parler de Chabi Yahi. Sa démission ne vous inspire rien du tout à vous, Joël Ataïgedegui? Je suis un peu surpris. Peut-être que c'est une démission de dépit. Comme je disais, un signal a déjà été envoyé par le non-positionnement de sa sœur Rachel et de lui-même Chabi. C'était les deux les plus actifs politiquement autour du papa. Et il fallait déjà essayer de décrypter ces non-candidatures, au moins comme candidat à la députation. Est-ce que la rupture était déjà là? Est-ce que le dépit pour eux-mêmes était déjà là? Avant que leur papa n'apparaisse en politique, ils menaient aussi leur vie tranquille. Peut-être se sont-ils résolus à passer à autre chose. Et c'est leur droit. Et nul ne sait ce qui se trame non plus dans les arcanes politico-juridiques. Je n'en dirai pas plus. Oui, je suis votre regard d'ailleurs. Capitaine Pléon Maforique, on a beaucoup parlé du père sans évoquer le fils. Sa démission ne vous inspire rien? C'est dans la logique des choses pour vous? C'est difficile pour le fils. Si je parle ainsi, moi j'ai un militant à part entière. Donc, si on entre dans la dynamique fils-père, c'est difficile de laisser partir son père de manière... Je suis sûr que tout ce que le président Yahi a vécu, la famille politique autour de lui, la famille biologique, comme la famille biologique engagée politiquement autour de lui, donc les deux ont dû vivre aussi ça de l'intérieur. Parce que c'est quand même lui le chef, le père, c'est le patriarche par ailleurs. Et donc, moi je peux comprendre. M. Chabi Yahi, qui est un monsieur très sympathique, je pense qu'il aura l'occasion sans doute d'en dire à sa manière dans un de ses milieux. On verra bien, sinon moi je trouve ça cohérent. Parce que bon... Joël Index, c'est presque un feuilleton politico-judiciaire. Bon. Presque, sans trop en dire en tout cas. Oui, vous voyez... J'insiste là-dessus un peu. Il y a la dimension, il y a le ressenti familial. C'est leur droit. Oui, absolument. Peut-être qu'ils vivent aussi ce que leur papa a subi comme une injustice, comme une incompréhension, une ingratitude. Qui sait? Donc, il y a ça. Il n'y a que, il ne faut pas qu'on se leurre. On a quand même vu M. Chabi Yahi interpellé 2 fois quand même. Oui. Alors, est-ce qu'il y a une relation de cause à effet dans tout ça? On ne sait pas. Il faut peut-être une communication du procureur spécial de la CRIET sur cette question pour qu'on voit un peu est-ce qu'il y a des choses qui lui sont reprochées. Je ne sais pas. Il est dans le premier dossier de la garde à vue, il était poursuivi à libre. Sous convocation. Sous convocation. Donc, alors, tout ça, il faut comprendre avant de prendre une position de fond sur la démission éventuelle, donc, sur la démission donc, de M. Chabi Yahi. Voilà, donc, voilà. Allez, pour finir, dernier tour de table, la capitaine Pléon Maforique, sur cette question, si c'était à refaire, peut-être, quelle est l'erreur fondamentale, l'erreur de trop peut-être, que ce parti aurait dû éviter à tout prix pour que Boni Yahi aurait dû éviter. Parce qu'en réalité, le parti n'a qu'une création, c'est un peu le jeu d'esprit que Boni Yahi a joué. Sinon, quand il quittait le pouvoir, je n'ai jamais vu un chef d'État abandonner son pouvoir pour créer un autre. Une personnalité quitter le parti que lui-même a fait créer, son outil, son instrument d'influence.
pour aller en créer un autre. Donc c'était l'erreur de trop. À mon avis, l'erreur de trop, c'est d'avoir fait de talent son souffre-douleur. C'est d'avoir fait de partie de talent son souffre-douleur. Je pense qu'il a voulu jouer le 3e tour de 2016 de manière constante, effrénée, à la limite acharnée. Et il n'a jamais su lire les signes. Il n'a jamais su lire les signes. Et je pense que là, maintenant, il doit avoir fait le point en se disant, mais si c'était à refaire, est-ce que je devrais? N'aurait-il pas été mieux de continuer au niveau de l'Afrique, de regarder là où il peut être utile des encore jeunes fringants? Nous l'avions dit à l'époque, plusieurs fois déjà. Il est encore jeune, il est fringant, il est charmeur, il est grave. Alors, est-ce que ce n'était pas mieux pour lui de mettre ses services, ses grandes compétences acquises au niveau national, au niveau des pays qui sont dans le besoin? N'aurait-il pas dit ainsi qu'il fasse le tour des amphithéâtres? Il est un docteur honoris causa, il a un doctorat normal, il est honoris causa, mais il peut faire le tour des amphis pour partager ses expériences politiques avec des jeunes. Il y a tellement de choses à faire dans un monde aujourd'hui en crise, dans un monde où les grandes balises d'après la Deuxième Guerre mondiale sont ébranlées, les unes après les autres, sont bousculées, les unes après les autres. Il faut bien qu'il y ait des gens qui prennent conscience du danger, de l'insécurité, de l'extrémisme violent, du fanatisme, et pas que le fanatisme religieux. Donc il y a le fanatisme politique, donc qui est aussi une sorte d'extrémisme. Alors, lorsque on est de l'Afrique de l'Ouest, lorsqu'on est béninois, et on regarde ce qui se passe autour de nous, c'est bien d'avoir fait un tour au Niger, mais quels sont les échanges avec le président togolais? Quelles sont nos relations aujourd'hui avec tous ces pays? Mais c'est eux, c'est à lui. Le président Soglo a pris son coup d'âge. C'est à lui de porter ses rêves. Donc il avait du travail à faire. Alors il a choisi d'être chef de clan. Bon, il n'est jamais trop tôt pour mieux faire. C'était un repère. J'espère qu'il ne l'aurait pas recommencé. J'espère bien, parce que depuis lors, tout ce qu'il a touché n'a jamais donné du succès, n'a jamais réussi. Et su survivre à sa touche à lui. Donc, il ne faut plus qu'il appareille ce type de navire, parce qu'il n'a pas la main, disons, de succès en la matière. Donc du coup, il a des choses sur lesquelles il peut bien être utile, notamment si lui et Patrice se retrouver au Sénat. Ça va être beau. Peut-être qu'ils vont faire le Tchakoudji et nous, on en aura les fruits. Et ça ne peut qu'être bien pour le pays. Voir tous les anciens présidents au Sénat, les anciens présidents de l'Assemblée nationale, un peu ce conglomérat qui a dirigé le pays, qui s'est combattu, qui s'est complété. Alors, peut-être que ça, ce sera le début d'une nouvelle ère politique dans notre pays. En tout cas, pour moi, il fallait bien que cela arrive. C'est arrivé, c'est tant mieux. On ne va pas regretter. On ne va pas regretter cette période de président. Il ne nous manquera pas à cette fonction. Donc du coup, Tchabi et lui, je crois qu'il aura d'autres rebondissements positifs en sa faveur et que tout ça va devenir une vieille histoire d'ici et demain. Voilà. Donc, pour répondre à notre question thématique, le naufrage d'un navire mal appareil? En tout cas, le naufrage a eu lieu. Je pense que c'est la relique qu'on a finalement amenée au bord de l'océan. Il ne restera plus grand-chose. Le naufrage a eu lieu. Le naufrage, c'était lorsque vous n'êtes pas capable de diriger votre candidat et pendant que vous cherchez un membre influent dit que lui soutient le candidat de l'opposition, le candidat de camp d'en face, qui est le candidat de la majorité présidentielle. Je trouve que c'était derrière ça le naufrage. Après, on a cherché de trouver un bouc émissaire qui a fait le dos rond. Mais le naufrage a eu lieu. Tout le reste, il y avait des signes avant-coureurs, disons, de ce naufrage. Ce naufrage a eu lieu quand Maître Agbodjo lui-même a démissionné. Et donc, du coup, tout ce qui s'est passé, c'est quelques, disons, gesticulations pour essayer d'empêcher que tout le navire coule. Et voilà, donc, clopin, on a fini par tirer les reliques. Et maintenant, le capitaine lui-même a quitté les lieux pour des repos sanitaires. Vous comprenez? Donc maintenant,
la religion a été tirée sans lui. Et finalement, il a dit, je ne retourne plus dans ce navire. Donc faites-en ce que vous voulez. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas le naufrage a déjà eu lieu depuis. Je pense qu'on commençait déjà par l'oublier, pas oublier qu'il y a eu un navire de ce nom. Donc, vivement qu'on passe à des choses plus sérieuses et que surtout les problèmes, tout le monde, je ne parle pas des problèmes de sécurité, d'extrémisme violent, de fanatiques, tout ce que nous avons aujourd'hui comme insécurité à nos portes, les relations de bon voisinage qui ont été mises à mal. Je pense que tout ça a besoin d'être remis en selle, et pour le faire, il faut l'union de tout le monde et surtout il faut une clairvoyance et une organisation qui doit se départir de ce type de petites lamentations purement personnelles, fut-elle d'anciens de la République. Joël, l'erreur de trop, et on répond à la question thématique. L'erreur de trop, c'était manifestement d'avoir pris un poste de président exécutif ou actif, d'avoir manqué de hauteur. Et ça n'a jamais été compris, ça n'a certainement pas pris. Et on voit les résultats à l'arrivée. En bon ou en mauvais capitaine, si le président Yahi lui-même prend acte du naufrage du navire, j'espère qu'il le quitte vraiment le dernier pour être respectable et qu'il ne le quitte pas en abandonnant les matelots, ceux qui ont cru en lui, l'ont entouré. Il n'y a que l'histoire pour nous dire quand est-ce qu'il a vraiment acté la décision de quitter. Est-ce que c'était en octobre, avec ces premiers éléments d'échec ou d'impasse politique? Est-ce que c'est plus tard, à la faveur de ci, de ça? Même le week-end dernier, en voyant cette image en blanc, jaune, je crois, de l'Union progressiste qui faisait sa rentrée politique. Et avec Lionel Zissou, le candidat qu'il avait adoubé il y a 10 ans. Ça devait quand même interpeller. Absolument. Si on a fait tout ça pour ça, ça n'en valait pas la peine. Et peut-être qu'il y a moyen de faire un peu comme Lionel Zissou, ou de n'avoir pas fait ce qu'il a fait pour ne pas être dépité par le spectacle qu'il voit et qu'il a le droit de critiquer, de ne pas apprécier, c'est son droit. Mais il ne peut pas l'imposer, c'est la nuance qu'il n'a pas su probablement appréhender. Voilà, c'est peut-être une chance qui passe et une chance à saisir pour lui-même, pour se donner à voir autrement. Il ne nous a pas encore gratifié de ses mémoires. Peut-être qu'il a des choses, d'autres enseignements à transmettre à la postérité. Merci à vous, Joël Ataïdegbe. Merci à vous, capitaine Napoléon Bafouécan. Merci surtout à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Ce numéro consacré donc à cette démission de Boni Yahi du parti Les Démocrates ainsi que celle de Chabi Yahi qui également quitte la formation politique. Comme je le disais au début, c'est peut-être l'épilogue d'une longue chronique politique. On attend la suite à donner par les cadres de cette formation politique qui se réunissent pour décider certainement de la suite à donner aux partis politiques. Espérons vous retrouver mercredi prochain pour un autre numéro de votre émission. Nous vous rappelons que celle-ci ainsi que toutes nos autres productions restent disponibles sur nos plateformes numériques. Vous pouvez nous suivre sur le www.etelebena.com, sur notre chaîne YouTube Etelebena et télécharger notre application Etelebena pour nous suivre un peu plus facilement. Nos programmes se poursuivent. Etele avec vous, pour vous.